en banlieue, dans une école publique, on voit bien que les élèves sont face à une réalité qui est que c'est les plus riches qui s'en sortent. Et il faut, si on veut bien réussir et qu'on n'a pas forcément les tuyaux des parents, des trucs comme ça, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas les moyens. Parce que quand on fait des cours, on dit oui, le fait de la victimisation, vous n'arrêtez pas de pleurer, qui peut en réalité, si vous pouvez répondre. Bonjour Nassira El-Mouadem. Bonjour. Vous êtes directrice du Bondi Blog, très investie d'ailleurs depuis des années dans ce projet de ce média qui donne la parole à ceux qui n'ont pas forcément beaucoup et sans filtre, j'allais dire, c'est ça le projet du Bondi Blog foncièrement? Sans filtre, non, parce que le filtre c'est nous. C'est le Bondi Blog justement qui fait l'intermédiaire entre le public, celles et ceux qui sont intéressés par les questions liées au quartier populaire, les questions liées à l'immigration, à la diversité, à la culture et à l'altérité. Et puis du coup, ces gens-là qui effectivement ont du mal à pouvoir s'exprimer dans les grands médias, ont du mal à pouvoir s'exprimer sur soit des thématiques qui les concernent très directement puisqu'ils sont habitants des quartiers populaires, ou soit sur les thématiques générales liées à la vie citoyenne en France en 2016. Donc nous, on est cette passerelle-là, mais comme n'importe quel média, comme Jet FM, comme Le Monde, comme d'autres médias qui le font, avec cette particularité effectivement d'être dans les quartiers à travailler sur ces thématiques-là. J'ai le plaisir de présenter maintenant Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour. Rédactrice en chef adjoint du Bondi Blog, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Investie depuis 7-8 ans dans le Bondi Blog? Un peu moins. Depuis quelques années. Je suis passée par la prépa, ESJ, Bondi Blog. Et ensuite, j'ai commencé à contribuer pour le Bondi Blog en 2014. Donc c'est vous qui définissez la ligne éditoriale avec d'autres, avec Nassira. Avec Nassira, voilà, de quoi il va être traité, comment on traite les questions. Il y a beaucoup de sujets de société également. Inès est à nos côtés également. Journaliste, reporter, blogueur, blogueuse, qu'est-ce que vous préférez comme terme, Inès? Journaliste. Journaliste, c'est très bien. Journaliste, blogueuse citoyenne. Bien près du micro, voilà. Vous êtes une historique du Bondi Blog, ça fait presque 10 ans que vous êtes investie. Oui, ça fait 9 ans maintenant que j'y suis, depuis 2007. C'est quoi le début de l'engagement? Pourquoi le Bondi Blog? Pourquoi pas, je sais pas, la rédaction du Monde ou... Parce que déjà j'étais mineure, j'avais 17 ans en classe de terminale et que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Bonne raison, effectivement. Et que c'était une occasion de découvrir le métier de journaliste que je ne connaissais pas et que je voulais connaître du coup. Et j'y ai découvert justement le métier, toutes ces facettes et la possibilité d'écrire sur ce dont j'avais envie au Bondi Blog, chose que je ne pouvais pas faire à cet âge-là dans n'importe quel autre média. On a dû vous poser, Nassira, la question au moins 10 000 fois. Le Bondi Blog, on va quand même repointer un peu la genèse de ce média en ligne là, qui donne la parole dans les quartiers, aux personnes des quartiers. Les émeutes de 2005, c'est Big Bang, c'est point de départ. Oui, alors nous, parce qu'on fait attention aux mots, on parle de révolte au Bondi Blog, on ne parle pas d'émeute. Parce qu'on considère qu'il y a effectivement eu de la violence, mais il y a eu aussi l'expression d'un ras-le-bol social de ces jeunes après la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré, donc les deux adolescents qui sont morts électrocutés dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois. C'était maintenant il y a 11 ans. Donc voilà, c'est juste pour cette petite parenthèse. On a la particularité d'avoir été créé en fait, par des journalistes suisses. Ce qui est assez étonnant. Les journalistes de l'Hebdo, absolument, un hebdomadaire suisse. Ils ont eu la très bonne idée de venir en fait s'installer et non pas juste de passer, puisque souvent quand les journalistes vont sur le terrain pour couvrir tel ou tel événement, ils y restent au mieux une semaine, voire juste 2-3 jours. Et là en fait ils ont eu la bonne idée de rester beaucoup plus longtemps, plusieurs semaines, et en fait ils sont installés à Bondy, où ils ont loué un petit appartement, un petit local, où ils se relayaient en fait entre journalistes de l'Hebdo pour couvrir les révoltes de 2005. Ça c'était la première bonne idée. La deuxième bonne idée, c'est de transmettre le blog, le média, puisqu'en fait les articles qu'ils écrivaient, ils les mettaient en ligne dans ce fameux Bondi Blog, hein, c'est eux qui l'ont créé. Et la deuxième bonne idée, c'était de transmettre ce média aux habitants de Bondy. Et là est né le Bondi Blog que vous connaissez aujourd'hui.
Donc le Bondi Blog qui s'est autonomisé par rapport à ses créateurs, j'allais dire. Serge Michel d'ailleurs, qui est une des figures des... Qui est d'ailleurs président d'honneur du Bondi Blog avec Mohamed Hamidi. Oui, la transmission s'est vraiment faite dans la totalité, dans la globalité. C'est-à-dire que c'est une remise des clés du média. Et maintenant, c'était, enfin en 2005, au moment où ça s'est fait, c'était aux blogueurs, aux jeunes blogueurs qui prenaient le relais d'écrire, de produire du contenu, de remplir le flux de ce média et de raconter les histoires du quartier, de Bondy et des quartiers populaires en règle générale.